Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 7 décembre 2022 et je vais vous parler d'électricité. Alors, en France, l'électricité ne représente que un quart de notre consommation d'énergie. On parle d'énergie finale, donc c'est un quart. Les trois autres quarts, c'est du pétrole, du gaz et du charbon qui servent à, vous le savez, transport et compagnie, fabrication de pétrochimie, médicaments, cosmétiques et tout ce que vous voulez. Bon. Alors l'électricité, là, pour ces 25% de notre consommation d'énergie finale, est essentiellement nucléaire, enfin électronucléaire, et aussi hydraulique. Bon. Alors l'électronucléaire en ce moment, vous savez très bien que, en réalité, l'électronucléaire, ce n'est que 16% de toute l'énergie consommée en France. Voilà, c'est ça, le parc nucléaire, ce n'est que 16%. C'est vraiment pas autant qu'on a l'impression par rapport à ce qui est dit sans cesse à la télé. On a l'impression que c'est l'alpha, mais pas du tout, c'est que 16%. Mais très indispensable. Alors là-dedans, vous savez très bien qu'il y a des problèmes de maintenance, c'est-à-dire de calendrier de maintenance, parce que c'est politique, parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu des grèves, parce que personne n'est d'accord sur rien. Maintenant, voilà, tout le monde pense que tout va aller quand on n'est pas d'accord, mais quand personne n'est d'accord, il n'y a plus rien qui fonctionne. On risque de le voir cet hiver, avec un manque de production électrique, et vous allez voir que quand personne n'est d'accord, eh ben, il n'y a rien qui marche. Comme ça. Bon, eh ben, alors on nous dit oui, mais vous auriez dû, la France aurait dû, comme elle s'y était engagée, faire plus de photovoltaïque, plus d'éolien, et patati. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ces énergies non pilotables sont valables en site isolé, où il n'y a pas d'industrie. Ah, d'accord. Mais vous avez l'exemple avec l'Allemagne, qui a installé énormément d'éoliens et énormément de panneaux photovoltaïques. En puissance installée, ils sont supérieurs à leur puissance pilotable, c'est-à-dire nucléaire, charbon lignite et gaz. Vous vous rendez compte un peu? Donc ils ont deux systèmes électriques en parallèle. Mais celui qui est avec ce système ENR, c'est une rigolade. En ce moment, vous regardez, nous sommes dans des périodes anticycloniques où le froid est plaqué, il y a très peu de vent, les journées sont très courtes, c'est comme ça, solstice d'hiver qui arrive, et bien il marche essentiellement, pour pas dire uniquement, avec le nucléaire, parce qu'il en reste un peu, ils n'osent pas le fermer, sinon c'est fini pour l'Allemagne, le nucléaire, le charbon lignite, le charbon ou le lignite, et le gaz qui soit de Poutine ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Et il faut qu'ils turbinent les gars au gaz, sinon ils meurent de froid, quoi, tout simplement. Voilà. Alors ça c'est l'Allemagne. L'Allemagne nous démontre que, donc ces investissements très lourds sur les ENR, ça ne vaut rien, il faut dire les choses. C'est pas bon pour un pays industriel. L'Allemagne, ce pays industriel qui a besoin de quantités énormes de gaz pour fonctionner, on l'a vu avec les gazoducs Nord Stream, qui leur manquent maintenant. Donc toutes ces entreprises vont se délocaliser aux États-Unis et les Américains se frottent les mains. Hein. Et parce que Siemens, Lufthansa, Fresenius Medical Care et ainsi de suite, Lidl, tout ça, hop, allez, on leur fait des ponts d'or pour aller aux États-Unis, produire là-bas, l'énergie est beaucoup moins chère, et la main-d'œuvre aussi d'ailleurs, surtout en Oklahoma, je crois, au-dessus du Texas. Euh, c'est vraiment pas cher, donc, et les entreprises françaises risquent aussi de délocaliser là-bas. Et oui, on le voit, là, que ce soit pour le verre ou pour William Sorin, je crois que c'était les boîtes de conserve, la nourriture. Donc, l'énergie étant trop chère, bon, ben, les gens se sauvent. Déjà, il y en a moins. On crée des sanctions à la Russie qui nous permettent d'en recevoir un peu moins, ou voire beaucoup moins. Et après, à cause de la spéculation folle que certains ont inventée pour s'engraisser, et ça a marché, ils se sont bien engraissés, eh ben, l'énergie est inaccessible pour ceux qui veulent produire. C'est pas possible ça. Alors on nous dit oui, l'électricité, pour revenir dessus, c'est dû au prix du gaz qui a explosé, mais pas du tout. En France, le gaz pour produire de l'électricité ne représente que 6 à 7%. Voilà. Et dans ces 6 à 7%, euh, tout n'est pas non plus dû au prix du gaz. Il y a bien les ouvriers, les techniciens qui travaillent dans ces usines, il y a l'amortissement de l'usine, entretien, réparation, tout ce que vous voulez. Donc vous voyez que le gaz ne représente presque rien dans le prix de l'électricité produite en France. Mais on nous raconte des carabistouilles encore. C'est-à-dire que comme ce marché de l'électricité européen, c'est une manne, c'est fantastique, c'est mieux qu'une mine d'or,
Certains sont vraiment enrichis. Hein. Alors, ils vous racontent n'importe quoi, les mecs. Hein. Ils ont le micro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Alors, est-ce que cet hiver, ça va couper? Et ça a déjà commencé à couper volontairement, c'est-à-dire des industries ont arrêté leur production. C'est eux-mêmes qui se sont coupés le courant. Hein. Ils ont dit, ben, nous on arrête, ça tient pas debout, c'est trop cher. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir ces fameux 15% de réduction de consommation. En réalité, c'est pas dû à des éco-gestes, c'est pas vrai. C'est parce que les entreprises ont fermé, ils ne pouvaient pas travailler. Dû au prix, hein, là, c'était. Hein. Donc, ça tombe bien, quoi. Tout ça se goupille bien pour les politiciens, ils peuvent raconter un peu ce qu'ils veulent. Hein. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Hein. Alors j'espère que maintenant, les politiciens là, qui arrivent, qui ont profité pour être là où ils sont du parc nucléaire pour faire des études, hein, ils étaient bien chauffés dans les amphis, ou plus ou moins bien, ils avaient la lumière, enfin il y avait le train qui les amenait, et ainsi de suite, et les professeurs pouvaient aussi dispenser les cours grâce au nucléaire. Donc, hein, il ne faudrait pas qu'ils démontent ce qui leur a permis d'exister, quoique faut toujours brûler ce qu'on a adoré. Bon, comme ça. En tout cas, le mur est proche. Les coupures sont probables et fortement probables cet hiver pour le particulier. Bon, pour l'industrie, le prix va les contraindre déjà à s'arrêter et on va leur imposer des arrêts. Donc, mais pour le particulier, eh ben, il va y avoir des coupures tournantes, ça paraît fort probable. À moins que les calendriers de remise en fonction du parc électronucléaire soient tenus. Quoi. Mais on ne sait pas au niveau des syndicats ce qui va se passer. Est-ce qu'ils voudront travailler plus là pour... je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens très sérieux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais il y en a d'autres qui veulent tout casser. Ils mangent grâce à ça, mais ils veulent le casser. Bon, moi, j'ai jamais bien compris. Hein. C'est comme ça. Bon. Et bien voilà, donc l'électricité, c'est notre clé de voûte, c'est la clé de voûte d'une société. Bon, le pétrole, c'est ce qui domine tout, d'accord, mais l'électricité, c'est la clé de voûte hein, pour articuler tout ça. Et si nous en manquons, eh bien, ça sera difficile. Et alors là, il faudra foutre en l'air tous ces politiciens, là. C'est pas possible hein, d'avoir ces gens-là. Il faudrait maintenant mettre des techniciens, quoi, enfin, des gens qui savent de quoi ils parlent. Hein. Bon, et à nous aussi d'arrêter de croire ce qu'on nous raconte en politique. Hein. Le gars, demain, je vous coupe gratis. Bon, ben, ça n'a ni queue ni tête non plus. Hein. Nous sommes aussi responsables. Et oui, moi aussi. J'ai pas voté Macron, mais j'ai voté quand même. Voilà. Donc je suis responsable de tout ce bazar. De la même manière que nous tous. Et bien voilà, donc j'espère que nous ne serons pas coupés, bien que ce soit probable. Bon. Et j'espère que les investissements dans l'éolien, cette folie douce, et dans le solaire ne sera pas trop importante. Parce que l'Allemagne nous montre le délire qu'il ne faut pas suivre, mais nous le suivons. Et oui, et bien c'est bon. Hein. Eux-mêmes vont avoir de gros problèmes, vous allez le voir. Mais faisons comme eux. Hein. Soyons solidaires. C'est le couple franco-allemand. Alors vous allez voir un peu l'Europe, là, comment ça va. Bon, c'est une catastrophe. Je ne sais pas qui gouverne. C'est peut-être la Joconde, là, la blonde de platine. Hein, je ne sais pas. C'est peut-être elle. On ne sait plus. Ou Macron peut-être espère reprendre sa place. Donc lui, ça c'est possible aussi. Hein. Et oui, on va le retrouver à la place de la Joconde là-haut, à l'Europe, à la Commission. Et pourquoi pas hein, il saurait bien là-bas. Il parle très bien anglais, mieux que moi, ça c'est sûr. Donc il présente bien, il est jeune, dynamique. Et oui, il peut faire une carrière incroyable. Et les autres, on s'en fout. On s'en fout des autres. Hein. Lui, il a tout ce qu'il faut. Bon. Et bien voilà, ben à bientôt pour une autre vidéo, j'espère un peu plus optimiste, mais là c'est vrai que ce n'est pas fameux. Nous payons nos erreurs. Hein. Nos anciens ont fabriqué un parc électronucléaire valable. Nous l'utilisons. Ben, et maintenant, les plus jeunes, là, comme Macron, commencent à le détruire. Bon, pourtant, c'est grâce à ça hein, qu'ils sont là. Hein. C'est fou, ça. Hein. C'est comme ça. Bon, ben, merci aux techniciens, merci à ceux qui travaillent dans ce secteur et à ceux qui travaillent dans le secteur de l'énergie en général et à tout le monde de travailler normalement. Hein. Il n'est pas question de faire du zèle, de travailler normalement pour faire fonctionner le système. Enfin, moi, dans ma tête, quand je vais travailler, je suis électricien, je dis, il faut que ça marche. Voilà. Et si ça marche pas, faut que ça dise pourquoi. Hein. Voilà, c'est tout. Et après, on est payé pour ça. On gagne sa vie comme ça. Mais quand je vais au travail, je lui dis, il faut que je réalise ce travail, il faut que ça marche. Hein. C'est tout. Voilà, il faut que le gars ait le courant, il faut que le gars puisse se chauffer, et ainsi de suite. Comme un plombier, il faut qu'il y ait de l'eau, ou un mécanicien, et vous donnez votre voiture, eh ben, il
il faut qu'elle fonctionne hein, en sortant du garage. Il ne va pas vous dire, oh, je veux pas. Non, non. Et si ça marche pas, il faut que ça dise pourquoi, hein, vraiment. Hein. Bon, voilà, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est plus la mentalité de nos élites. Ce sont des communicants qui ont le smartphone greffé dans la main, et ça, ils sont très forts. Enfin, bon, le résultat, nous commençons à le voir. Hein. Et ça, c'est indépendant des guerres ou des pics pétroliers, c'est vraiment de la gestion courante. Hein. Attention. Hein. Ou du climat, le reste viendra, d'autres problèmes viendront, mais là, les problèmes que nous subissons, c'est vraiment de la mauvaise gestion. Et ça, vraiment, ces gens-là, il faudrait les faire dégager quoi. Alors, aux urnes de citoyens. À bientôt.